Et salut les boiseux. Vu qu'il y a un tour là derrière moi, bon, qui est pas terrible mais qui fonctionne, on pourrait se demander pourquoi j'ai envie de tourner sans tour. Ben, pour une raison très simple, c'est que il y a quelques temps, j'avais fait un molki. Et pour faire un molki, il me fallait deux gros cylindres en bois comme ça. C'est du frêne ça, que j'ai fait avec le tour qui est derrière moi. Mais pour arriver à cylindrer correctement sur une grande longueur, avec toujours le diamètre qui va bien, etc., eh ben, c'est pas facile. Surtout quand on n'est pas un très bon tourneur comme moi. Et puis, des fois, des cylindres en bois, on a besoin d'en faire 20, 25. Et puis des fois aussi, pour certains meubles, par exemple pour des tables, on veut, vous savez, des pieds un petit peu effilés, cylindrés effilés. C'est des troncs de cône, ce sont des pieds troncs coniques. Et pour faire des troncs de cône autour, quand on ne tourne pas tous les jours, c'est pas forcément facile non plus. Et puis il y a encore un autre truc aussi, qui est que souvent, notamment sur les pieds de meubles et ce genre de choses, on aime bien, vous savez, faire des cannelures uniformément réparties sur toute la pièce, hein, sur toute la circonférence de la pièce, pour que ce soit joli, pour donner un petit air un petit peu travaillé, quoi. Pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de faire un montage pour pouvoir, non pas tourner avec une défonceuse, hein, je sais que le titre est un peu putaclic, mais plutôt pour pouvoir cylindrer et tronconiquer à la défonceuse. Voilà, donc je vous mets la fabrication du truc qui est là en vidéo, avec une petite musique. Pendant ce temps, je bois mon café, et on se retrouve juste après pour étraîner ce modèle-là.
Voilà. Alors, vous avez vu un petit peu la fabrication, donc il n'y a rien de compliqué. Alors, en ce moment, au Bricotruc, qui est pas loin de chez moi, ils mettent des chutes. Eux, ils appellent ça des chutes. Donc ça, c'est fait avec les chutes que j'ai récupérées là-bas. C'est 1 € ou 2 € la chute, selon la taille. Donc moi, je récupère tout ce qui est contreplaqué et puis massif, parce que l'agglo, le mélaminé, j'aime pas ça. Ce que vous avez pu voir, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas très compliqué. Donc il y a une base, hein, c'est une planche de contreplaqué, donc qui est horizontale. De chaque côté, j'ai 2 joues qui sont dans une espèce de lamellé collé d'un résineux. Je pense que c'est du pin ou du sapin, je sais pas trop. C'est pas très important. Ensuite, j'ai fait un support pour pouvoir prendre le collet de la perceuse, puisque c'est elle qui va servir de moteur. Pour la pointe d'entraînement, j'ai pris une mèche de ce type-là. Là. On va pouvoir rentrer dans notre bout de bois pour faire l'entraînement. Pour la contrepointe, j'ai monté sur des roulements, ça vous l'avez vu dans la fabrication, une tige filetée de 12. Puis j'ai fait des espèces de cages dans des morceaux de contreplaqué. Et point qui est important, les joues qui sont là en fait peuvent s'incliner comme ça, ce qui va me permettre de faire mes fameux troncs de cône. Et elles sont aussi amovibles si jamais j'ai des petites sections à faire, parce que je sais en fait que je vais avoir des petites sections. Ça me permettra d'avoir une bonne répétabilité aussi notamment, et ça c'est important. Donc voilà à peu près tout ce qu'il en est. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un test. Donc on va déjà monter la pointe d'entraînement. Voilà. Donc, au niveau bois, j'ai préparé un morceau d'érable. C'est un carrelet brut de sciage, hein, tout simplement. Tout bien desserré, moi. Oui, j'ai tout bien desserré. Alors, ça tourne pas très rond. Oui, ça ne tourne pas très rond parce que je suis pas tout à fait centré d'un côté, ma pointe c'est un peu partie là, mais c'est pas grave, ça va cylindrer quand même. Donc là j'ai fait un petit support tout simple pour la défonceuse, que l'essentiel pour moi c'était qu'elle soit bien calée. Et au niveau fraise, on va utiliser cette fraise là que vous connaissez, hein, qui est donc une fraise à surfacer, et qu'on va descendre très doucement. Alors j'ai choisi cette fraise parce qu'avec les plaquettes et avec l'angle d'attaque des plaquettes, elle vient vraiment racler le bois, et c'est intéressant pour ça, pour avoir un bon état de surface sur nos pièces finies. Voilà, on va faire le test ensemble. Si juste un truc, j'ai paraffiné aussi, hein. J'ai mis de la paraffine là sur ces trucs là pour que ça glisse bien, quoi, c'est plus cool. Alors j'ai pas prévu d'aspiration parce que je suis parti du principe que les copeaux ils vont rester là-dedans. Est-ce que j'ai tort ou pas? Ça, on va pas tarder à le savoir. Allez, c'est parti. Bon, alors, question résultat, c'est pas mal. Alors là, pour le coup, je suis tronconique parce que je pense que j'ai un petit réglage, je dois être un tout petit peu plus bas ici que là. Donc il faudra que je compense, mais le montage j'ai fait pour ça justement. Donc ça se règle. Donc là-dessus, j'ai pas de problème, il faudra que je prenne les mesures qui vont bien, hein, pour mesurer à l'axe si je suis bien. Je pense que j'ai un petit faux rond de ce côté-là. Et effectivement, il se passe quelque chose. Alors, est-ce que c'est mes roulements qui ont un problème? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ma tige filetée qui est tordue? J'ai l'impression qu'elle est tordue, ma tige filetée. Donc, c'est peut-être ça qui m'embête.
Donc ça, il faudra que je le règle. En tout cas, au niveau du résultat, c'est pas mal et puis c'est assez rapide. Je pense que pour faire la série que j'ai besoin de faire, ça va aller bien. Et pour faire les espèces de pieds de table là et tout ce qui est tronconique, ça va être impeccable. Dans les améliorations que je vais aussi apporter, donc là, j'ai fait un plateau qui va être en fait un plateau diviseur. Alors là, ça se voit pas forcément, mais les points que vous voyez là, ils sont sur 4 cercles concentriques et chaque rangée de points correspond à une division du cercle. Donc la division extérieure, là, c'est 6. Hein. Celui-ci, il n'est pas sur l'extérieur. Hein. Celui-ci, c'est le cercle encore un peu plus dedans. C'est 6. Ensuite, à l'intérieur, justement, j'ai mis 5 pour faire des pentagones. Puis, je sais plus, enfin, j'en ai mis plusieurs. Donc, celui-ci, il viendra au bout là, et il faudra que je fabrique un index. Donc ça va être fait bientôt. J'en ai mis aussi sur un 4. Un 4 pour faire justement tout ce qui est carré. Et notamment, quand j'aurai besoin de faire des faces un petit peu comme celle-ci, sauf que des fois je vais avoir besoin de faire des faces qui seront en pente. Donc ça aussi j'ai prévu. Donc dans les trucs qu'il faut que j'améliore, c'est que je vérifie la concentricité ici, parce que visiblement ça tourne pas tout à fait rond, ce qui n'empêche pas d'avoir un résultat qui est pas mal, je trouve. Vu le temps que je mets pour le faire, c'est pas dégueulasse. Je pense que dès que j'aurai réglé ce problème-là, la concentricité, ça va aller mieux. Il faut bien que je serre au niveau de ma contrepointe ici. Voilà. Ici, de ce côté-là, j'ai pas d'entraînement possible, et surtout la contrepointe, en fait, comment dire, elle peut tourner pas en même temps que la pièce. C'est pas grave tant que je fais que du tournage, puisque la pièce elle est entraînée par ce côté-là. Par contre, quand je vais utiliser le plateau diviseur pour certaines choses, il faudra que la pièce soit vraiment solidaire. Donc, je fabriquerai une griffe ici de ce côté pour les petites améliorations, et puis ce sera à peu près tout. Et puis je testerai aussi pour faire peut-être des cannelures dans un poteau comme ça, enfin dans un truc comme ça, pour voir quel est le résultat. Voilà, donc ça on verra ça parce que janvier, février, j'ai un projet de meubles avec une date limite de livraison à respecter absolument. Et ben on le fera ensemble et je ferai une petite série de vidéos dessus en format réalisation détaillée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais aller faire le montage là tout de suite. Le café au copeaux, c'est drôlement bon, hein. On se rend pas compte. Je me demande si en faisant fermenter des cafés et des copeaux de bois, on pourrait pas faire un truc qui se picole. À mon avis, il y a un truc à creuser là. Allez, barrez-vous. Ah si, un truc. La semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo, parce que vous serez tous en train de cuver votre champagne et puis vos vins blancs sirupeux là, que vous aurez picolé avec le foie gras. En plus, vous serez en train de digérer des raclettes et je ne sais quoi, donc vous ne serez pas du tout en état de suivre une vidéo. Donc la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo. Voilà, c'est comme ça. Désolé. Faut savoir ce qu'on veut.